du livre de l'Exode. En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent : « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël ? Il ne sera plus à notre service. » Pharaon fit atteler son char et rassembla ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée, les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent, et voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur, et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse : « L'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple : « N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit : « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais, en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon.
Nous vivons dans une génération saturée de signes, d'images, d'émotions instantanées, et pourtant, elle ne croit pas. Comme les pharisiens, nous voulons voir avant de croire, être rassurés, sécurisés. Mais Jésus nous met à nu, génération mauvaise et adultère, il dit, infidèle au Dieu vivant, séduite par 1000 idoles, du confort à l'ego. Ce n'est pas une insulte, c'est un diagnostic. Et le remède est aussi radical que l'état est grave. Se convertir au signe de Jonas, c'est-à-dire entrer dans la mort pour renaître. C'est reconnaître que la foi commence non pas quand tout va bien, mais quand tout s'effondre. Quand le tombeau devient matrice de résurrection. Jonas, englouti, préfigure le Christ. Non pas un gourou triomphant, mais un Dieu qui descend jusque dans nos ténèbres pour en faire un passage. Le véritable miracle, ce n'est pas que la mer s'ouvre ou que le mort revienne à la vie, c'est qu'un cœur humain se tourne à nouveau vers Dieu. C'est ce qui fait la grandeur des Ninivites, une écoute sincère, une humiliation consentie, un cri vers le ciel. Voilà notre guérison. Mais Jésus ne s'arrête pas à Jonas. Il y a ici bien plus que Salomon. Et pourtant, Salomon fut l'homme à qui Dieu donna la sagesse la plus grande de tous les hommes. Pourquoi alors a-t-il chuté? Parce qu'il n'a pas gardé son cœur. Il a cédé à la convoitise, au confort, aux alliances païennes. Le péché est une pente douce, une chaîne insidieuse. On regarde, on désire, on prend, on ment, on se tait, et un jour on se rend compte que l'on sait même plus que l'on s'est perdu. C'est pourquoi le Christ ne vient pas seulement comme un prédicateur, mais comme un sauveur, qui entre dans nos logiques mortes pour les inverser. Les 10 commandements, loin d'être un poids, sont en fait des balises lumineuses qui nous évitent de glisser. Et quand bien même nous aurions traversé toutes ces étapes, tomber dans le péché, ce n'est pas la fin du combat. Et parfois même quand nous luttons et quand nous chutons, c'est le début du vrai combat, quand on se dit que l'on commence à se décourager. C'est là où le combat est intense, celui où l'on cesse de jouer un rôle pour enfin crier vers Dieu, et c'est ce qu'il nous demande. De tourner notre face vers lui et de lui demander de l'aide. C'est exactement ce qui se passe au bord de la mer Rouge. Le peuple n'est pas parfait, ni rempli de foi. Il doute, il râle, il accuse même Moïse. Ça se passe dans la première lecture. Il a vu les plaies, les signes, les miracles. Et il panique encore. Oui, Dieu a glorifié son nom pour un peuple faible, qui ne croit pas tout le temps, même quand il a vu les signes. Et pourtant, il ne les lâche pas. C'est même pour cette génération-là qu'il fend la mer, qu'il écrase l'armée de Pharaon. Alors, combien plus fera-t-il pour ceux qui croient, qui restent fidèles, qui tombent et se relèvent, qui espèrent et qui l'aiment? Moïse dit « Le Seigneur combattra pour vous ». Voilà notre espérance. Le combat n'est pas d'abord le nôtre, c'est Dieu qui lutte, pourvu que nous lui laissions la place. La foi n'est pas un exploit moral, c'est une confiance radicale. Une confiance, accorder sa confiance à Dieu qui sauve, même quand on ne le voit pas encore. Et ça, c'est là où la foi commence. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas un exploit moral, mais c'est quelque chose de mystérieux. Et alors, dans la lecture, on a aussi une question qui pourrait rester en suspens, mais que je vais adresser aujourd'hui. Pourquoi Dieu endurcit-il le cœur de Pharaon? Il dit, citation, « Et moi, donc Dieu qui parle, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, et ils entreront derrière eux. » Eh bien, en réalité, Dieu ne crée pas cet endurcissement, mais il laisse à l'orgueil humain la possibilité d'aller jusqu'au bout de sa folie, pour que sa justice éclate avec évidence. Il utilise donc l'obstination de Pharaon comme une toile noire sur laquelle brille la lumière de sa puissance. Ce n'est donc pas une manipulation divine, mais une pédagogie, et Dieu ne se lasse pas de tendre la main. Il ne force jamais une âme, et s'il permet que l'adversité croisse, c'est pour nous affermir, nous purifier, nous détacher des illusions.
Alors oui, nous sommes peut-être une génération adultère, comme il est dit dans l'Évangile. Mais nous sommes aussi une génération aimée, appelée à entendre la voix du Christ dans nos déserts. Le Seigneur nous dit « Tenez bon ». Et Moïse ajoute « Le Seigneur combattra pour vous ». Alors aujourd'hui, gardons ces paroles dans notre cœur. De l'univers, ô Christ manifesté dans la chair, apparu aux anges, proclamé aux nations, ô Christ, gloire à toi.